Et on a une demi-heure pour se faire un petit coup de nostalgie. Vous le savez, l'un des étrangers qui a le plus marqué l'histoire du championnat de France, il s'agit de Delaney Rudd. Il est arrivé en 93, il est reparti la saison passée. Avec l'Asvel, il a tout connu sauf le titre de champion de France, après lequel il a couru pendant de longues saisons. Ça a été un étranger emblématique dans l'histoire du championnat de France et plus encore dans l'histoire de l'Asvel. Aujourd'hui, Villeurbanne est en finale sans Delaney Rudd qui est reparti chez lui aux États-Unis. Alors un an après, qu'est-il devenu? Sébastien Audou et Nicolas Devirieux sont partis à sa rencontre pour revivre avec lui toute la carrière de Delaney Rudd aux États-Unis, mais bien évidemment aussi avec Villeurbanne. Regardez, c'est un grand documentaire. C'est pour jouer sur les mots, le Rudd Movie proposé par notre équipe de journalistes. Ça dure 26 minutes et on se retrouve après pour le coup d'envoi de cette grande finale. Passion spéciale, le shoot arc-en-ciel, très difficile à effectuer. I miss playing basketball, I miss the excitement, I miss the fans. Rudd Piqueux, ça rappelle le temps du Rudd Curie à la Maison des Sports, à l'époque où c'était Showtime. And I miss living in France. I mean, I really do. It's been different. It's been coming back here to get back into society here has been a little different because I'm accustomed now to European way of life. Delaney Rudd, l'Américain qui aura le plus marqué le basket français des années 90. En 6 ans passés à l'Asvel, il a redonné vie à un club moribond pour le ramener vers les sommets du championnat. Delaney Rudd, un shoot à 2 points. Figure emblématique du basket villeurbanais, Rudd a cumulé de 93 à 99, une moyenne de près de 18 points et 7 passes décisives par match. Le temps de vivre de nombreuses aventures comme le All-Star Game, les 2 Coupes de France gagnées, mais aussi les 3 finales perdues en championnat, le Final Four de 97 et une aventure humaine qu'il n'est pas prêt d'oublier. Dr. J. I just admired the way Dr. J handled himself. I thought he was more than just a basketball player. He had an attitude on the court that showed me that he was going to be successful no matter what he did. Abdul-Jabbar. Players from way back like Tony Archibald, Nate Archibald. Those were players that were big-time names back then. That, you know, we only got a game on Sunday then. When I was growing up, it was 1 game a week on Sunday. And so every Sunday I made sure I was able to see that game. C'est en Caroline du Nord que Delaney Rudd a fait ses études à l'université de Wake Forest de 1981 à 1985. Une fac qui a abrité des grands noms du sport, tels le golfeur Arnold Palmer, et qui possède une tradition basket, après avoir formé des joueurs comme Muggsy Bogues ou l'ancien Sholter Randolph Childress, et surtout Tim Duncan, MVP de la NBA la saison passée. Une tradition basket à laquelle Rudd a grandement contribué durant la March Madness de 1984. Il inscrit l'un des shoots les plus célèbres de l'histoire de sa fac, en 8e de finale face à DePaul, alors classé numéro 1, un shoot au buzzer qui avait envoyé les 2 équipes en prolongation. It was a great experience. You know, we beat DePaul, like you said, on a play by Dallas Comedies. You know, they had a 2-point lead, and 4 seconds, he took the ball out and threw it long. We intercepted it, and I shot a long jumper to tie it up, and we went to overtime, and we won the game. That's it right there. Line. No. Comedies with a rebound. Almost threw it away. Holmes had to throw it in. 3 seconds. 2. Wake Forest échouera ensuite aux portes du Final Four, le meilleur résultat qu'aient jamais obtenu les Deacons. La NCAA a en outre permis à Rudd de rencontrer chaque année la fac voisine de North Carolina et par conséquent de croiser la route du plus grand basketteur de tous les temps, Michael Jordan, le tout pendant 3 années. From North Carolina, Edgar, Nick, Michael Jordan.
as I always say, Michael Jordan's a great player. He's different than everybody else that plays basketball. We play basketball, he plays something else. Gives it back to Black with 20 seconds left to play. Goes back to Michael Jordan. Jumper from out on the left. Good! Back in college, Michael Jordan was a good player, but you could see that he had the athletic ability, but you didn't see the Air Jordan in him because of the team structure that he had in college. And but we had some good contests, and I used to like to compete against him, you know. And I'm proud to say he never gave me one of those, you know, dunks and things, and I'm a highlight. I'm not one of his highlights, so I guess I played pretty good defense on him. Delaney Rudd est drafté en 1985 par les Utah Jazz en 83e position. Il s'accroche, fait toute la préparation et est supposé être le troisième meneur derrière Rick Green, le titulaire, et un certain John Stockton. Mais juste avant le premier match officiel, il est coupé et se retrouve en CBA. I don't recommend it to anybody, you know. Rudd découvre la vie en CBA, il arrête après 10 rencontres et en garde un souvenir amer. When I was there, it was no money. It was in bad places, and it was like every guy would cut your throat, you know, to be the one who called up to the NBA, and it was just bad. It was bad for me, and I couldn't take it, really. I just decided if this is what basketball got to be like, then I'm going to do something else. Après un bref passage en Europe, Delaney se retrouve à nouveau sur les tablettes des recruteurs NBA. I got invited to New York Knicks camp, I got invited to the Milwaukee Bucks camp, Indiana Pacers camp, and I was getting cut, but I was getting opportunities, and all I needed was to find that one team that would give me the real chance. Finalement, alors qu'il a décidé la mort dans l'âme de revenir en CBA, la délivrance arrive enfin. Elle vient de la franchise qui l'avait drafté 4 ans plus tôt. Got a phone call from the trainer for the Utah Jazz, and he said that it's Don Sparks, and I'm with the Utah Jazz, and we've been trying to find you for the last few days to bring you out to Utah to sign you. And I put the phone down and did a flip on the bed, and I was so excited, you know, I just couldn't believe it. I looked at my uniform like this, and I saw the Utah Jazz across there, and I had tears in my eyes, and I remember the coach patting me on the back and saying, "Congratulations." De 89 à 92, Delaney joue 224 matchs avec les Jazz à 10 minutes de jeu en moyenne. Ses stats sont de 3,5 points et 2,2 passes, mais plus important, il côtoie tous les jours John Stockton à l'entraînement, une expérience inoubliable. John Stockton is a great basketball player. I see the Iversons, I see the Marburys, and I see what they do, and that's exciting for the people. But when you want to talk about who can play basketball, I'll take John Stockton every day. Because he knows how to make everybody else better. He doesn't care if he gets to 30 points. He don't care if it's a between-the-leg dribble move or behind-the-back move, just as long as the right people's got the ball to do something with it. And common sense says that the mailman delivers. He gets it to Carl, Carl scores, and John and Carl, I mean, I don't know how they're going to separate those two. When they retire, I wouldn't be surprised they don't stay in the same house. But they had a great relationship, and a relationship that if you look at it, you see more than just basketball there. And I learned to do that. John Stockton taught me a lot. Rudd évolue ensuite à Portland lors de la saison 92-93. Il joue 15 matchs avec un temps de jeu insignifiant, mais qu'importe, il est en NBA, c'est l'essentiel. I didn't get to play very much. I had a couple of very good games. I started when Rod Strickland was hurt. We won the games. But Rod Strickland, you know, being the point guard he was, with Rod Strickland, Terry Porter, and Clyde Drexler, the guards, it just wasn't a real opportunity there. But I went there because the year before they had gone to the finals, and I wanted to have an opportunity to be on a good team that maybe someday we're going to win the championship. But after that was over, I was sure that I was going to Europe. I made up my mind that when this season's over, I'm not going to worry about the NBA anymore. Avant d'atterrir à Lasvel, Rudd a connu 2 expériences européennes. La première en Grèce. Pendant 2 saisons de 87 à 89, il défend les couleurs du PAOK Salonique. Le meneur fait déjà parler de lui, comme lors de sa première saison, où il termine notamment 2e meilleur scoreur de la Coupe Korac. I was a different player. I mean, I averaged 33 points a game in Greece and played against Divac and all those guys in Yugoslavia every day in the cup games, and it was a great experience. I became a much better player than I was before.
Saison 92-93, ensuite, Rudd effectue un bref détour par Paris, le temps de 2 matchs sous le maillot du Racing. 2 matchs seulement, mais une nouvelle fois le meneur marque les esprits, 52 points et 16 passes. Et s'il n'était prévu que pour une simple pige en remplacement de Milt Wagner, Rudd se montre dans un premier temps intéressé par la capitale, avant d'opter finalement pour Portland. Pierre Dow was the general manager, and he told me that I had the wrong agent. And I didn't know at the time what that meant. I had no clue. He said, you know, we work with an agent here that most of the players work with. And I said, well, I have an agent, and that's the guy who got me here, and that's the guy I'm going to stay with. Lorsqu'il se décide à revenir en Europe, 2 offres sont en concurrence, celle d'Antibes et de l'Asvel. D'un côté, un club au sommet qui doit gérer l'après Robert Smith. De l'autre, l'Asvel, un grand du passé, en pleine reconstruction. Le choix peut sembler d'autant plus facile a priori que ce que lui rapporte son coach a tout pour faire pencher la balance en faveur des Azuréens. He saw the brochure of Antibes was beautiful. I mean, he told me about the Riviera. Oh God, I would go. And then he showed me Asvel's brochure that was just plain and simple. And he said, well, this team is very good, a very good team, and Asvel's got great tradition, and they're trying to build their program back to the top. And I said, okay, no more discussion. Asvel. And he says, why you want to go to Asvel? I said, because I don't want to go there. And if that team starts to lose, they're going to say it's my fault. I want to go here and help this team to go to the top. And that was the truth. I chose Asvel because I thought that they needed me more. I mean, I fell in love with not just basketball, but I fell in love with Lyon, the city, the people, the way they treated me, the coach, the president. I mean, they became instantly like my family. En 93-94, pour sa première saison, Rudd est associé au félin de l'université de Marquette, Ron Curry. Et le duo fait des étincelles avec en plus un espoir du talent d'Alain Digbe. L'Asvel devient vite l'équipe du Showtime. Rudd tourne à 23 points et 7,5 passes de moyenne. Curry à 22 points. Villeurbanne terminera 7e de la saison et échouera en quart de finale face à Antibes justement, après avoir éliminé Sceaux en 3 manches. Alan Digbe, we were for sure the most exciting basketball team in France. I mean, if I was just a spectator watching the game, I wouldn't have cared. And at the time Limoges was winning, they were a much better team, but they were boring. I mean, the Malkovich style, it was boring. Pole style, it was boring. But when you came to see Asvel at that time, it was going to be a dunk, it was going to be some excitement. And so if I was paying money, I would have preferred to come and see Asvel in 7th place than to see those teams in 1st place. That was the greatest period of basketball in my life. Pluvy, and who's like, you know, when I think about Lohan, I think about my little brother, or Digbe like my little brother. And it was a time that we came together, and we could have just said, hey, you know, if we lose, everybody understands why. But because of my relationship with those players, and because I knew they wanted to win, and I knew how important it was for their future, I knew how important it was for my future financially, for the rest of my basketball career after that. That was one of those years I just dedicated myself to basketball. V comme vice-champion, c'est aussi l'une des images qui restera. En 6 saisons, Rudd n'aura donc jamais réalisé le vœu qui lui était si cher, caresser le trophée de champion de France. 3 finales disputées, toutes se sont donc soldées par un échec. Les briseurs de rêve se nomment Pau et le PSG. Le PSG au terme de la saison 96-97. Au finish 2 manches à 0 pour les Parisiens. Une finale où Rudd avait tourné à plus de 6 passes décisives et 15 points de moyenne. L'Asvel avait défait à domicile au premier match, avec notamment Arsène Adé-Mensah comme héros inattendu. Les Rodaniens avaient ensuite cédé à Coubertin face aux assauts de Jay Harid et ses coéquipiers. C'est surtout Pau qui fait figure de bête noire, 2 finales en 96 et 99 pour des batailles épiques où l'engagement a toujours été de mise. Pau, somehow, some reason, always would beat us in the finals, but to get there against Pau every year was always exciting. Now I still don't understand why we didn't win, but I always thought that we had the better team in that situation, but some reason we just didn't never win it.
Première finale en 1996 et Pau décroche le sacre au terme d'une série de haute voltige. Durant les 2 premières manches, les Villeurbanais sont asphyxiés par l'élan béarnais. On croit alors que le suspense est plié, surtout après la défaite de 23 points encaissés lors du 2e match. Mais bien emmené par son capitaine, l'Asvel retrouve son âme et son basket. Au match 3, Rudd donne l'exemple avec 29 points à 84% de réussite. Pau repart au vestiaire avec une défaite de 23 longueurs avant que les 2 équipes ne reviennent à égalité à l'issue de la 4e manche. L'outsider se prend alors à rêver, mais Pau a finalement le dernier mot. Darendai et les siens étaient bien les meilleurs et à l'arrivée, un succès 78-72 offre aux Palois le titre tant convoité. Trois saisons plus tard, les Palois se mettent à nouveau en travers du chemin de la Green Team. Pau l'emporte cette fois avec plus de maîtrise par 2 manches à 0. Josh Grant fait son numéro avec 19 points à l'aller, puis 13 points et 12 rebonds au retour. La touche artistique en prime. L'Asvel s'incline 74-64 au match retour à domicile et dit adieu au titre pour la 3e fois en l'espace de 4 saisons. Des adieux plus personnels, ceux-là sont au centre de cette finale. Delaney-Rudd foule en effet le parquet de l'Astrobal pour la toute dernière fois de sa carrière. Aucune passe décisive et seulement 11 points à 36 ans. Rudd arrive donc au bout de son aventure. Des adieux émouvants qui mettent un terme à une idylle qui aura duré 6 années. Nos souvenirs et nos amours inconsolables, inoubliables. You know, I didn't get the championship I wanted from Asvel, but I got a great experience for life, maybe more important. You know, sometimes you win and you learn nothing, and sometimes you lose and you learn everything. With Greg Vigneault, you practice. I mean, you pay the price, you practice, and Greg is he demands respect, and he demands that you work hard. You lose, that's one thing, but if you don't work hard and lose, that's different. And we knew when we went on the court each day that we were prepared to work hard. And if we didn't work hard and lose, we knew that Greg was going to kill us. Si vous n'avez pas envie de jouer, on ne joue pas. If you didn't play, if you don't want to play, you're on the bench. Faut rester sur le banc là. Faut arrêter là-haut. At first, Greg was a typical coach. Don't do this, don't do that. But after a while, Greg saw that it doesn't matter, because those guys are acting like men and they're learning from it. And then he kind of turned the loose a little bit, and we started respecting what Greg was doing for us, and we became a big family. L'Euroleague, le meneur y aura goûté pendant 2 saisons. Édition 96-97, Rudd prouve à 34 ans qu'il fait bien partie des meilleurs basketteurs du continent. Lors des phases éliminatoires, il guide l'Asvel à 12 victoires en 16 matchs, notamment sur le Panathinaikos et face à Barcelone ou encore Pau, avec près de 20 points et 6 passes décisives de moyenne. Surtout, l'Asvel décroche son premier billet pour le Final Four. Après l'élimination d'Estudiantes en 8e, la Green Team crée l'exploit lors des quarts de finale. Un succès inespéré lors de la Belle à Istanbul. Score final 62-57 avec un Delaney-Rudd impérial, 6 assists et 20 points. And to beat Elvis Pilsen, who at the time, you know, had been predicted to maybe win the European Championship. And I think that they thought that after they beat us the first game that we were going to quit. And then we went back to our place and we won. And they started to panic a little bit because they realized that we weren't the type of team that was just a surprise. We weren't a mistake. We were a legitimate team. L'équipe de Villeurbanne est face à son destin. Ce soir, une victoire et c'est un accès direct au Final Four. Une défaite et c'est la fin d'une saison européenne exceptionnelle. Rudd qui passe vers sa Tortan et le dunk de Jim Bilba. Et Ripper qui marque sur une belle passe décisive de Delaney-Rudd. Delaney-Rudd à 3 points. Delaney!
Le dunk est à l'indique avec la faute de Derek Alston. Et la Néron est là. Et aujourd'hui, c'est le retour du grand D. Et la Néron, belle passe pour Steve Bilba. Il marque sous les panneaux. Bilba à l'intérieur, justement. Georgie Adams, ça circule bien et Delaney peut prendre un shoot confortable. À 3 points. Noski qui ressort extérieur, interception de Delaney. Il va les marquer tranquillement. C'est fait. Et voilà Villeurbanne qui passe devant. Chaque ballon maintenant est important. Alain Dicfeu, Brian Howard. Oui, Brian Howard. Il reste 1 minute et 1 seconde à jouer. C'est la Néron qui met les deux lancers francs. Villeurbanne mène de 3 points. Il reste un peu plus de 20 secondes à jouer. Attention, restez accrochés. Vous allez peut-être vivre un exploit fabuleux. Domovski avec Derek Alston. Mais pour cela, il faut tenir. Vuktarecha, le shoot casse-croûte, c'est manqué. Qui prend le rebond? Ça ressort pour l'équipe de Villeurbanne. C'est gagné. Villeurbanne est au Final Four. L'un des plus beaux exploits de l'histoire du basket français sous vos yeux. L'Asvel va jouer à Rome. Un billet pour Rome qui a un goût bien plus qu'amer, car dès la sortie du terrain, l'Asvel perd Jim Bilba. L'intérieur tricolore passe à travers une porte vitrée, se blesse grièvement à la main droite. Bilba sera absent du rendez-vous italien et les regrets ne se sont toujours pas estompés. With Jim, we would have beat Barcelona. I think, well, we only lost by 3 points or so against Barcelona. But with Jim, I think that changes everything. En demi-finale, les Villeurbanais vont chuter face au Grand Barça. Une courte défaite, d'autant plus que l'Asvel n'accusait qu'un point de retard dans la dernière minute. Rudd termine meilleur score du match à égalité avec Brian Howard. 20 points au total ajoutés à 6 passes et 4 rebonds. Mais c'est finalement Barcelone et son meneur Sacha Djordjevic qui accèdent à leur 4e finale en 7 ans grâce à leur succès 77-70. Et puis lors du match de consolation pour la 3e place, l'Asvel cède face au Ljubljana de Marko Milic, 86-79. Le rêve de défier David Rivers et l'Olympiakos en finale s'est définitivement envolé. Olympiacos that year was very good. I mean, I would have liked to play them because of David Rivers, to play against David Rivers and Tarlac and Fasoulis and those guys. I think it would have been a great game, but I think that that year Olympiacos was a very, very good team. « 1998-99, Delaney Rudd joue sa dernière saison sous le maillot vert et blanc de l'Asvel. Ses stats sont en baisse, seulement 10 points et 5 passes décisives. Ses 2 plus faibles moyennes en 6 ans passés avec Villeurbanne. Quelque chose ne tourne plus rond et Delaney pense même un instant à partir. I just felt like the team was not playing the way we should play. And you know, I wasn't playing as many minutes as I used to play anymore. And, you know, Greg and I think had a little thing there. Greg was, you know, very tough on me at that time, you know, and I was just at a point where I said, listen, if you don't need me anymore, I can go someplace else. But I don't want to kill this team. If it's me, that's the reason that the team is not winning or not playing the way we should play, then I would prefer to leave because we've built something very good here and I don't want to be a part of it when it comes down. L'arrivée de Moustapha Sonko, tout juste débarqué de Pau Orthez, change beaucoup de choses. Les deux joueurs évoluent au même poste, mais pas franchement dans le même registre. Difficile de faire cohabiter les deux styles. Well, people say there was no real leadership. That's because when Moose came to the team, Moose brought something new to the team. And Asvel had an obligation to play Moose and to do the things they told him he was going to do, which was be a point guard. And I think that Moose and his way as a leader, he has a special way of leading. And at that time, here comes the new, and I was the old. And so I thought that they weren't listening to me the same way they were before because I think everybody saw that the team was headed in another direction. And Eric Bugnot and everybody had said this is Delaney's last year. So with everybody thinking this is Delaney's last year, I think I lost a little bit of my leadership ability because everybody started thinking, well, this is it for him. So maybe he don't care the same as he did before. And I think that was the problem.
6 années passées dans le championnat de France, Delaney Rudd a eu le temps de croiser la route de nombreux joueurs français de talent. Voici les 3 qui l'ont le plus marqué, Bilbao, Rigaudot et celui dont il reste le mentor, Alain Digbeu. Laurent Pluvy, et la contre-attaque à 200 à l'heure avec Delaney Rudd. Et le alley-oop pour Alain Digbeu. Oh, extraordinaire. Faut être en confiance pour tenter des gestes pareils. It's showtime. Digbeu was by far the best athlete I've seen, you know, in a long time. He had the Michael Jordan type attitude about working, about basketball. He loved basketball. He spent all his time watching videotapes and you know, he was exciting. C'est d'ailleurs sous la coupe du meneur américain que l'actuel joueur du Barça s'est révélé. Avec pour mémoire ce match de la saison 93-94 face à Pau. Un jeune de 18 ans sortait définitivement de l'anonymat. L'entente avec Rudd faisait déjà des ravages. Digbeu s'était alors fait un nom grâce à une fiche de stats impeccable. 10 fautes provoquées, 6 passes et 21 points. And as far as effort and ability to do things, Jim Bilbao. I mean, maybe not the prettiest player, but always in the right place, the right time. Rigaudot had the best understanding of the basketball game. He wasn't the fastest guy or anything, but he had a great knowledge for the game and he knew how to play. The worst decision of my life. Alors qu'il est bien décidé à quitter les parquets, Delaney se laisse finalement convaincre par les dollars de l'Ulker, mais il n'évoluera jamais en match officiel sous les couleurs du club. They had a good situation, they had a good team, I thought, and that's why I went there. But when I got there, things started happening, like the earthquake happened. My wife's father, very ill from, you know, lung cancer, and I started thinking, you know, maybe I've gone too far. Maybe I got to go and do the things, the next step of my life. Delaney est aujourd'hui de retour dans son état natal, en Caroline du Nord, où il exerce ses talents en tant qu'agent. Fin connaisseur du basket européen, il a l'œil sur le français Karim Souchu. Il fait également construire un immense complexe sportif qui accueillera bientôt son camp d'été, un camp qui a ouvert les portes de l'Europe pour des joueurs comme André Owens ou Dante Calabria. Bref, sur le terrain comme en dehors, Delaney reste un bâtisseur.